Et salut tout le monde, dans cette vidéo on va parler de la routine dans Raid Shadow Legends, ce qu'il faut faire en moins de 15 minutes tous les jours, et j'espère que même si vous jouez plus que 15 minutes, vous faites bien ces activités chaque jour. Dans une vidéo j'avais demandé à peu près le temps de jeu des joueurs et on était à peu près à 1 heure, entre 1 heure et 2 heures par compte par joueur. Alors déjà ce que je vous invite à faire, c'est que ceux qui pensent qu'ils jouent moins d'1 heure, mettez un petit chronomètre à chaque fois que vous allez sur le jeu, et le temps que vous passez sur le jeu, vous allez voir que moi par exemple, je pensais que je jouais en grand maximum 1 heure par jour et je devais être plutôt proche des 2 heures par jour. Donc n'hésitez pas à tester avec un chronomètre et vous allez voir que vous jouez beaucoup plus que ce que vous le pensez. Bon, petite pause pour montrer un petit peu où je suis. Donc là, je suis dans mon hôtel à Bangkok. Hop, donc voilà. Ça, vous allez pouvoir voir un petit peu la vue. Je suis dans celui qui est là-bas, je sais pas si on voit bien. Mais c'est assez sympa, Bon, retour pour la vidéo. Alors, si vous avez que 15 minutes à jouer par jour, il va falloir vraiment choisir ce que l'on fait et ça va dépendre aussi si vous jouez sur PC ou si vous jouez sur mobile. Déjà que vous jouez sur PC ou sur mobile, la première chose obligatoire à faire dès le début, c'est votre boss de clan. Vraiment, c'est le truc à ne jamais louper tous les jours. En premier lieu, vous faites votre boss de clan et essayez de faire au moins 3 clés par jour. Donc, vous avez une clé à peu près toutes les 6 heures. Vous allez vous connecter, vous allez avoir 2 clés disponibles. Essayez de vous connecter par la suite pour utiliser la 3e clé au moins au minimum et essayez de taper le boss de clan le plus élevé. J'ai déjà fait une vidéo un petit peu sur les boss de clan et tout, donc c'est ultra important de connaître ça et surtout choisissez bien votre bon clan. Hop. Alors petite pause puisque il y a un énorme truc de miel. C'est énorme et c'est rempli, mais rempli de chez rempli d'araignées rouges. Je sais pas si on peut bien voir. C'est rempli d'araignées. D'araignées, que je dis de fourmis. Ouais, je sais même plus ce que c'est entre les araignées et les fourmis. C'est rempli de fourmis rouges. Hop. C'est immense le machin. Donc après avoir fait votre boss de clan, là ça va différer entre ce que vous faites sur PC ou sur mobile, puisque si vous jouez sur PC, vous pouvez lancer RSL Helper. Pour ceux qui connaissent pas RSL Helper, j'ai fait une vidéo entièrement dessus. Ça vous permet d'automatiser un petit peu votre jeu et de jouer comme vous le voulez. C'est-à-dire que vous voulez farmer par exemple 50 combats de dragons, bah vous allez lancer les 50 combats de dragons directement. Donc ça vous fait gagner du temps et c'est pas des trucs que vous avez besoin de faire en automatique. Donc vous n'avez pas besoin de le faire en automatique, ça vous fait gagner pas mal de temps. Et donc dans vos 15 minutes de jeu, bah si vous jouez sur PC, vous lancez votre boss de clan, puis vous dites ok, là j'ai de l'énergie, je lance tout dans le dragon, et bah ce temps-là vous pouvez partir, vous allez au boulot, vous rentrez, bah déjà tous vos combats étaient faits, et ça vous fait farmer gratuitement en termes de temps. En termes de temps, ça va vous prendre 0 temps en soi, ça vous fait perdre 0 temps. Donc pour ceux qui peuvent, qui jouent sur PC et qui n'ont pas trop le temps de jouer, RSL Helper ça va être une obligation. Ça va être une obligation, ça va vous faire gagner beaucoup de temps, donc n'hésitez surtout pas. Maintenant on repasse pour ceux qui sont sur PC et sur mobile. La deuxième chose qui est ultra importante à faire, ça va être vos missions quotidiennes. Essayez d'avoir vos missions quotidiennes, de faire le plus de missions quotidienne, puisqu'à la fin du mois vous avez un éclat sacré par mois, c'est toujours bien. Donc faites vos missions quotidiennes, essayez de faire un maximum de missions bonus pour récupérer le plus d'énergie, puisque dans le jeu, quand on est free to play, donc ceux qui dépensent pas d'argent dans le jeu, ceux qui arrivent le plus à avancer, c'est ceux qui ont le plus d'énergie, puisque l'énergie ça va vous permettre d'avoir des artefacts qui vont permettre d'améliorer vos champions, de faire plus de dégâts et d'aller par exemple sur le boss de clan faire plus de dégâts, donc obtenir plus d'éclats sacrés, plus d'éclats néants, plus de books, donc faire plus de dégâts avec les books, plus de réduction de temps de compétences avec les livres, donc les books c'est les livres, et grâce aux éclats vous allez pouvoir obtenir aussi souvent des meilleurs champions. Donc c'est ultra important d'avoir l'eau d'énergie et de farmer. Et éviter de farmer les donjons qui sont bas level. Essayez d'améliorer votre team pour avoir les teams la plus élevées possibles pour pouvoir faire les donjons le plus haut possible. C'est triste, ça c'est abandonné. Enfin, j'ai l'impression que c'est abandonné. Et donc, dans le jeu, dans Raid Shadow Legends, la chose la plus importante, vous l'avez compris, c'est l'énergie. Donc, essayez de faire le maximum de missions qui vont vous donner de l'énergie. Donc là, dans vos missions, vous allez avoir par exemple l'arène, vous allez avoir plein d'autres choses comme ça. Donc, faites-les et essayez de le faire le plus vite possible. Donc, en 15 minutes, rien que déjà en fait de faire le boss de clan et de faire les missions. Essayez aussi de faire vos combats d'hydre pour votre clan. Essayez de faire un maximum pour votre clan parce que c'est ça qui va vous donner quand même pas mal de récompenses. Essayez de faire un maximum de récompenses. Je crois ici c'est interdit. Ouais. J'avais pas vu, il y avait marqué private zone et moi je fonce dedans. J'avais même pas fait gaffe. Donc voilà, faites votre hydre, faites votre chimère si vous pouvez, mais ça prend un petit peu de temps. Laissez le combat en automatique, mais essayez d'aider un maximum votre clan. Si vous êtes le week-end et que c'est un week-end où il y a des éclats x2, donc ça veut dire que vous avez 2 fois plus de chances d'obtenir un légendaire, je vous laisse vraiment regarder cette vidéo-là sur comment obtenir 2 fois plus de légendaires, puisque c'est une obligation pour pouvoir avancer dans le jeu et avoir plus de chances d'obtenir des légendaires et donc d'avoir souvent des meilleurs champions. Donc regardez bien cette vidéo-là, et c'est que lors des x2 que l'on ouvre. Donc vous allez avoir 2 fois plus de chances d'avoir des légendaires et des épiques,
Et c'est lors de ces week-ends-là ou dans vos 15 minutes de jeu, ça va être une obligation pour vous d'ouvrir ces éclats à ce moment-là. Donc voilà, pour ceux qui ont que 15 minutes à jouer par jour, il va falloir, ceux sur PC, grâce à RSL Helper, vous n'allez pas voir trop la différence. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que RSL Helper, ça vous fait gagner du temps pour lancer les combats. Malheureusement sur mobile, vous n'avez pas accès à ça et vous allez perdre un petit peu de temps. Et donc en 15 minutes, vous n'allez pas avoir trop le temps de lancer des combats et donc de farmer. Et ça, c'est vraiment dommage, mais c'est pour ça. Si vous pouvez jouer sur PC, lancez RSL Helper, vous le mettez pour utiliser votre énergie dans les combats de dragons et ou d'autres donjons si vous avez besoin d'autres stuff. Et comme ça, vous allez pouvoir avancer sans trop perdre de temps. Le souci qu'il va y avoir en 15 minutes de jeu, c'est que pour ceux qui vont jouer, vous n'aurez pas le temps de faire vos cryptes de faction, vous n'allez pas avoir le temps de faire votre Doom Tower, vous n'allez pas avoir le temps de faire la ville maudite, et il y a plein de contenus du jeu où en 15 minutes, vous n'aurez pas le temps de le faire. Donc j'espère que pour vous, vous pouvez jouer plus de 15 minutes par jour, vous pouvez jouer peut-être la semaine que 15 minutes par jour, et au moins faire le minimum. Si vous avez RSL Helper, c'est bien, mais au moins le week-end, essayez de rattraper tout ce retard. Le souci, c'est que la Doom Tower et la ville maudite, vous avez que un mois pour la faire, et juste en jouant les week-ends, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc c'est quelque chose qui est vraiment dommage. Tant pis, vous allez perdre des ressources et tout. Pour ceux qui sont early game, mid game, c'est pas un gros souci puisque dans tous les cas vous allez bloquer à certains étages. Mais pour ceux qui sont end game, vous perdez 2 éclats sacrés par exemple dans la Doom Tower. Si vous faites tout, vous allez peut-être perdre 2 éclats sacrés. Donc ce qui est bien maintenant, c'est qu'on peut lancer les combats en automatique. Donc vous pouvez lancer un petit peu les combats en automatique juste pour pouvoir passer par exemple de l'étage 1 à l'étage 9. Puis après il faudra lancer sur le boss de l'ADT. En tout cas, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et on se retrouve pour d'autres vidéos sur Raid Shadow Legends. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao tout le monde!